Allez, c'est parti pour ce troisième numéro de votre émission Opinion Croisée, un magazine de débat qui donne la parole à toutes les tendances confondues sans exception. L'édition d'aujourd'hui est consacrée à l'opposition qui d'ailleurs a été reportée par les 4 leaders de l'opposition, à savoir Moïse Katumbi Chapoué, Martin Fayulu, Augustin Matata Mapon et Délice Sanda. C'est donc renvoyé pour le 20 mai. Alors, aux yeux de l'opinion, certains disent que l'opposition d'aujourd'hui est faible. Est-ce vrai? Quelles sont les raisons qui ont poussé l'opposition congolaise à reporter sa marche? Nous allons en parler aujourd'hui dans cette émission avec mes invités. Cependant, nous avons également évoqué quelques dossiers d'actualité politique, selon la convenance de nos invités sur ce plateau. C'est d'ailleurs on appelle une émission. Alors, pour aujourd'hui, nous aurons 4 invités. Nous aurons Prince Kouna, il est en tout cas du parti de Mosonko Dia. Nous aurons également Armand Moukoulou de la CCU, parti cher à Lambert Mendo Malamba, et Emmanuel Chibambe, cadre de l'UDPS, et enfin plus Roland Goy, qui d'ailleurs est dans les escaliers, il est en train de monter, mais en attendant nous allons commencer. Et je préfère commencer par Prince Kouna. Prince, bonjour. Bonjour, messieurs Baileng et Merveille. Bonjour à tous les co-débatteurs qui sont avec moi sur ces plateaux. Bonjour à tous les Congolais de par le monde qui nous suivent à travers votre chaîne. Je vais dire bonjour au premier d'entre nous, le chef de l'État, le Déu Soli, Félix Antoine Chilombo, la haute autorité politique de l'Union sacrée. Je dirais bonjour au Cursus Sonorum, le Deus Ex Machina, mon autorité politique, le patriarche de la République, le modèle de la bonne gestion de la chose publique, Christophe Mbosonko Diapwanga et tous les CRDiens. J'aurais voulu corriger, mon nom c'est Prince Kinana Silumbanza. Je suis cadre et porte-parole du parti CRD, du communicateur politique du président de l'Assemblée nationale. Oui, en parlant du président de l'Assemblée nationale, actuellement, il y a un sujet qui fait écho. On parle de Mbosonko Dia dans le dossier Lucinde, le DG de la SNEL qui a été suspendu, je ne sais pas s'il faut appeler suspendu ou révoqué par le ministre sur demande de l'Assemblée. La plénière avait recommandé qu'on puisse les révoquer, pas les suspendre, parce qu'il a été non admis à la gestion. Vous savez, c'est vraiment écœurant, ça fait très mal de voir que dans un pays où le numéro 1 cherche à instaurer un état de droit, de nous amener vers une réelle émergence, il y a des nôtres, on peut les appeler comme ça, de ceux qui soufflent à l'oreille de l'État, du chef de l'État, pardon, de ceux qui ont cette confiance du chef, de nous amener vers un schéma imbécilo-cacocrate. C'est-à-dire que la médiocrité veut être justifiée dans ces pays. L'incompétence, la mégestion, le manque de vision, on veut maintenant qu'on puisse le justifier. Concrètement, Lucinde, ancien directeur de la SNEL, a été convoqué à l'Assemblée nationale pour manque d'une vision claire, manque d'une politique managériale de l'entreprise. Il a été constaté que depuis qu'il a été à la tête de la SNEL, il n'avait pas un programme pouvant amener un projet de relance pour l'entreprise. Il manque quand même un état des lieux. Alors, les compétences état d'attribution, les députés qui l'ont interpellé, qui l'ont questionné, après débat, ont compris que le monsieur a été incompétent. La SNEL est une entreprise technico-commerciale qui a un devoir de résultat. Pendant que lui ne nous a pas donné les résultats, nous, la population, les députés nationaux qui sont l'émanation du peuple devaient l'écarter pour incompétence et manque de vision. Mais ce qui nous écœure, c'est que ce sont des dignes fils du pays qui se disent travailler pour la République. Entre autres, Alingueti qui est en train de confondre même ses attributions. Alingueti qui est un simple inspecteur chef de service qui veut s'opposer à un pouvoir de la République. L'Assemblée nationale, c'est le pouvoir du peuple. Lui a été nommé, mais les députés ont un pouvoir de la population.
Mais Alingeti, qui, à travers une interview qu'il a accordée à l'un de vos confrères, je ne sais pas si on va l'appeler confrère, parce que moi, je l'ai connu comme un garçon de course de l'honorable Singhi Pouloulou. On lui a envoyé pour acheter les papiers mouchoirs chez Singhi. C'est Yves Bouya qui va les ramasser comme assistant et puis il deviendra journaliste. Mais alors, je ne veux pas citer son nom. Ou soit on peut le citer parce qu'il a cité aussi son nommément. Mutombo va aller interviewer Alingeti. Alingeti qui s'est dit Lucinde c'est le plus meilleur, Lucinde c'est l'expert, un monsieur qui n'a même pas fait une filière académique proche de l'électricité, pas même la physique. Il dit qu'il a fait la chimie alimentaire pendant que... Or, c'est faux. Lorsque quelqu'un fait la formation en droit de l'homme, il n'est pas juriste. De la même manière que Lucinde qui a fait la formation de chimie alimentaire, qui consiste à apprendre comment est-ce qu'on fabrique les yaourts, les crèmes, l'insecticide, n'est pas expert en électricité. Alors, Alingeti s'est dit que si l'Assemblée nationale devait interpeller ou devait soumettre la révocation de Lucinde au chef de l'État, pas celui qui a nommé, il fallait qu'on lui pose la question, lui Alingeti, un simple chef de service. Il dit que Lucinde n'a jamais détourné. Or, l'Assemblée nationale ne l'a pas convoqué sur base d'un quelconque détournement. Et pendant qu'il y a même des dossiers flous, bon, il y a un groupe d'amis, vous savez, c'est le schéma là où les amis se protègent entre eux. Vous allez voir Alingeti qui va prendre part pour son ami, qui est incompétent, qui n'arrive pas à gérer une entreprise technico-commerciale, qui a un devoir de résultat. TFM Katen Kefoumé s'est connecté sur la ligne haute tension, que Lucinde facturait forfaitairement pendant que le législateur avait aboli cela. Où était Alingeti? Il y a plus de 40 IP, instructions permanentes, une méthode de tricherie à la SNEL. Plus de 52 comptes bancaires que Lucinde possédait comme directeur de la SNEL. 52 comptes bancaires. Que lui, Alingeti connaissait. Mais qui ne sait pas qu'Alingeti ne fait que beaucoup de bruit pour ne rien faire. Pour terminer, parce que ce n'est pas une émission spéciale consacrée à Lucinde ou à Alingeti. Vous parlez de ça en passant, il faut préciser. Mais j'aimerais comprendre en quelques lignes, soyez vraiment bref. Qu'est-ce que Nicolas Kazali vient faire là-dedans? Qu'est-ce que Alingeti vient faire là-dedans? En bref, soyez vraiment bref. Alingeti a voulu protéger son ami, se disant qu'il est meilleur, pendant que les élus nationaux l'ont déclaré d'incompétent, quelqu'un qui manque une vision claire et nette pour conduire la SNEL. Il vient justifier la déchéance disant qu'il n'a jamais détourné. C'est comme ça que je demande à Alingeti qui vient dire aux Congolais. Lui qui fait un contrôle a priori. Parce que le contrôle qu'il fait à Alingeti, c'était un contrôle a priori. Or, c'est vraiment défendu par la loi. Lui doit attendre que les mandataires publics puissent engager les dépenses qu'il vient contrôler pour justifier. Mais lui veut co-gérer avec le mandataire. Il se comporte en des papas catholiques que si vous lui donnez quelque chose, il est avec vous. L'autre, vous ne le donnez pas. Mais c'est le schéma des amis, les amis d'eux. Kazadi et Alingeti ont voulu protéger. Ce sont eux-mêmes qui ont facilité à ce que le monsieur puisse être retenu à la propriété comme mandataire public de l'État. Donc nous condamnons cette façon de faire les choses. L'Assemblée nationale a vraiment statué sur ces dossiers et on ne peut pas, l'Assemblée ne peut pas venir s'expliquer auprès d'un simple inspecteur chef de service. Voilà pourquoi nous demandons à la Cour des comptes de contrôler Alingeti. Merci beaucoup. Alors nous allons organiser une autre émission. Lucinde Mbosso, vous avez parlé de ça en passant parce que vous êtes cadre du parti de Mbosso, le quotidien. En attendant qu'il puisse remettre une façon d'entrée, nous allons recevoir Emmanuel Tshibambe. Il est cadre de l'UDPS, où je sais qu'il va pas certainement casser autour de ce sujet. Et lui, il est venu ici pour parler de la marche de l'opposition qui a été reportée. Emmanuel Tshibambe, nous vous recevons. Merci de nous faire cet honneur d'être là. Merci beaucoup, Merveille Bayelengue. Alors, comment ça se passe à l'UDPS? On a vu même l'UDPS, Kabouya a aussi annulé une matinée politique. On a vu le général Sibamou Kassongo à ses côtés. Est-ce vrai? D'abord, l'UDPS se porte bien, se porte à merveille, très bien. Nous sommes toujours sous l'égide de notre locomotive qui est Augustin Kabouya Tshilumba, Mwanabouté, AK 47. C'est comme ça que nous l'appelons. C'est lui qui préside à la destinée du parti. C'est lui qui en est le métronome, comme je l'ai toujours dit. Donc, dans l'ensemble de l'équipe où le parti se porte bien, hier nous avions manifestation. Ça a été annoncé 24 heures avant.
Donc, nous étions là, même moi qui ne vous pas jeter la prison. J'avais vraiment hâte d'assister à cette manifestation, mais quelques heures après, il y a une nouvelle qui tombe, faisant état du report de la manif, parce que nous avons vu quelques autorités policières investir le siège de notre parti. Bien entendu, ils se sont rendus au bureau de notre secrétaire général Augustin Kabouya, avec qui ils ont eu un entretien vraiment un peu, je dirais, ils ont eu un entretien pendant longtemps avec le secrétaire général. Et après, c'est la nouvelle qui tombe, faisant état du report de la manif. On était impatients, on était vraiment... moi, par exemple, moi personnellement, je ne comprenais pas la raison le bien fondé de ce report-là, mais après, je l'ai compris. Vous savez, lorsque les autorités, ce sont eux qui dirigent le pays, ce sont eux qui connaissent le pays mieux que quiconque. Donc, surtout sur le plan sécuritaire, c'est la police et les services de sécurité. Alors, il y a eu des raisons évoquées quant à ce. Nous étant un parti démocratique, étant un parti qui prône la paix, la démocratie et le progrès social, nous sommes respectueux des lois et textes. Alors, on était obligé de pouvoir s'agenouiller par rapport à ces décisions. Et stratégie pour... prenez-les comme vous voulez, mais moi, je vous dis ce qui s'est passé hier. On est libre. Vous savez, la démocratie, c'est aussi la liberté de penser. Chacun est libre de penser quoi qu'il veut. Donc, personne ne viendra ici vous ingurgiter ou bien vous incruster sa pensée dans vous. Vous le prenez tel que vous le voulez. Mais moi, je vous rapporte ce que moi, j'ai vécu, moi, Emmanuel Chimal, parce que vous m'avez posé la question. Ça veut dire, moi, j'ai vu le général Kassongo ainsi que quelques officiers investir le bureau de notre secrétaire général. Moi, j'ai vu, parce que j'étais là, sur place. Je m'étais déjà installé du haut de la tribune, là où on m'avait donné ma place. Nous attendions la venue de notre secrétaire pour qu'il anime la matinée comme il en est de coutume. Mais après, je vois, il y a une décision qui tombe, on annule la manif pour des raisons sécuritaires. On est sans ignorer que nous avons des problèmes sécuritaires dans notre pays. Juste ici à Maluku, vous connaissez tout qu'on soit. Alors, lorsqu'on a évoqué cela, on a fléchi. Les armes blanches, on a annoncé des On ne peut que fléchir. On ne peut que fléchir aux ordres et aux lois de la République. La police en est mieux informée que quiconque. Pour des raisons sécuritaires, elle a estimé que la manif d'hier ne se tienne pas. On a fléchi. Alors, on n'a pas claironné. Nous sommes passés dans des médias sociaux dire que voilà, pour des raisons politiques. Non. Nous ne sommes pas comme nos amis d'en face qui ne voient que des trains qui n'arrivent pas en gare. Nous sommes un parti démocratique et respectueux des lois. Ce n'était que l'introduction. Bienvenue, alors, merci. Tous, Romain, Roland, un plaisir. D'ailleurs, nous sommes les premiers à vous avoir sur un plateau de télévision après les voyages d'Istanbul avec Maman Maroc. Vous étiez là, on a vu les images. C'était quel type de voyage? Merci beaucoup, cher confrère. Je voudrais d'abord saluer tous les amis qui sont sur le plateau. Merci. Salutations d'ici. C'est vrai que depuis que je suis rentré, je suis un peu fatigué. Voilà le décalage horaire. C'est pour toi que j'ai accepté l'invitation. Sinon, je ne serais pas venu. Merci Bon, beaucoup. nous sommes déplacés, comme de coutume, avec ma Marie-Olive Lembe-Kabila. Elle était invitée dans une manifestation, un événement de mariage, en fait, de ses amis turcs. Elle a voulu nous associer. Et en dehors de nous associer à cet événement, nous avons eu à visiter certaines usines. On a visité une très grande entreprise de fabrication de meubles et de décoration. Vous savez que les Turcs sont très forts en décoration. Il faut le dire que nous sommes en retard. Très en retard. Nous sommes en retard de 1000 ans. 10 000 ans, c'est tout un siècle. Je vous dis que non, ce n'est pas un siècle. C'est 10 siècles. C'est 10 siècles. Si. Wow. Nous sommes en retard. Je vous dis, si je vous projette les images d'Istanbul, je vous projette l'image de l'autoroute qui nous a amenés d'Istanbul vers Izmir, d'Izmir vers Éphèse, là où l'apôtre Paul, parce qu'on avait visité même la maison de la Sainte Vierge Marie. C'est une maison qui date de très longtemps. Elle a fait 9 ans là-bas, dans cette maison. Je vous dis que nous sommes en retard. En venant d'abord ici, je suis descendu au niveau... J'ai pris l'avenue Kassai. Puisque moi, je suis à Barumbu, j'ai pris l'avenue Kassai.
j'ai longé l'avenue Kassai, j'ai regardé l'avenue Kassai, je me suis posé la question, même le village, nos routes du village ne ressemblent pas à l'avenue Kassai. Je suis descendu sur Commerce, je fais les pieds, je regardais le rond-point Kinmazière, je me suis posé la question si réellement nous avons des autorités, pas seulement au niveau national, mais au niveau provincial. L'avenue Kassai, c'est ici. Juste derrière ici. Juste derrière. Regardez le rond-point Kinmazière, en plein centre-ville. Regardez l'avenue de la Presse, notre avenue de la Presse, qui sépare l'UNPC au Beautour. Oui. Regardez juste en face ici, au niveau de la galerie présidentielle. Oui. Même l'escalator, depuis 91, qui ne marche pas. Alors là où je viens, c'est pas que je n'aime pas mon pays, mais ça me révolte. Ça me révolte, même les autoroutes, même les sauts de moto. Donc je vous dis, si je vous projette les images, Ça sera catastrophique. je pense que vous n'applaudirez aucun dirigeant congolais. Aucun. Alors, vous n'applaudirez aucun dirigeant. Les Turcs travaillent chaque jour que Dieu a créé l'humanité. Je n'ai pas vu un papier. J'ai vu le papier dans le quartier où se trouvent les Congolais, à Ksaraï. C'est là où j'ai vu le papier. C'est là où j'ai vu les désordres, en fait. Et nous sommes allés dans cet événement. On a visité cette grande entreprise. Quand vous voyez les meubles turcs qui viennent ici, vous voyez les meubles Louis XV, Oui. toutes ces décorations-là. En fait, c'est dans quel sens? C'est dans le sens de projeter aussi, si jamais nous devenons responsables de ce pays, et il y a une parcelle de responsabilité, On se réfère qu'on au se modèle réfère au turc. nous sommes en retard. Pas seulement le modèle turc. J'étais à Dubaï, j'étais aux États-Unis, mais nous sommes en retard. Alors, en retard, et c'est révoltant. Je pense que quand on est sur le plateau de télévision, on incense non, telle autorité, nous avons telle autorité. Je me dis tout simplement qu'elle soit maudite par Dieu. Quand Non, même. non. Donc vous avez aussi maudit Joseph Kabila parce que Joseph Kabila est passé par là. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Quand vous prenez la Turquie, elle n'a pas de potentialité que la nôtre. Les potentialités de la Turquie, c'est les ciments. Et les montagnes que nous avons dans le Congo central, utilisées par Joseph Kabila pour asphalter la nationale numéro 1. Oui. Les Turcs exploitent ces genres de montagnes. Et quand vous êtes sur une route turque, je vous dis sur la tombe de tous mes ancêtres, je n'ai vu aucun trou. Aucun. Je fais 518 km d'Istanbul, partie européenne, partie asiatique, jusqu'à Éphèse. Même leur village, quand vous regardez leur visage, Très bien asphalté. j'ai vu la maison, une maison qui date de 1400. Mais quand on vous dit que cette maison date de 1400, vous penserez qu'elle a été construite hier. Nous allons organiser une Et avec émission des fleurs. spéciale pour parler C'était de ça, votre c'était passage ça. en Turquie. C'était ça mon Mais biscuit. avant de passer au sujet principal de l'émission, j'aimerais que vous fassiez un petit commentaire sur un sujet qui a été mis sur la table ici par notre ami Prince. Oui. Aujourd'hui, on parle du dossier de la SNEL avec l'ancien DG Lucinde. On cite dans ce dossier le président de l'Assemblée nationale, Mbosso. Il a cité ici Alignetti, Jules Alignetti et même Peter Kazadi. Et que dans ce dossier-là, apparemment, il y a un sérieux problème. Nicolas Kazadi. Merci beaucoup. Comprenez, Nicolas Kazadi, Peter Kazadi, ce sont tous des Kazadi. Et comme Denis Kadima Kazadi aussi. Il y a beaucoup de Kazadi actuellement dans les gouvernements et dans les institutions de la République. Ce qu'il faut retenir, que les autorités actuelles, la plupart d'entre elles, sont des frappeurs. Comment ça? Si. Il n'y a pas que ces dossiers de la SNEL. Il y a les dossiers de la villa à la cité du fleuve. Non, mais ces dossiers-là, c'est un fake. C'est pas un fake. C'est pas un fake. Il ne faut pas dire ça, c'est pas un fake. Pourquoi tu dis que c'est un fake? Non, mais les VPM Kazadi n'a jamais escroqué quoi que ce soit. Il n'a jamais Qui est dans cette villa? Qui est dans cette villa?
qui est dans cette ville? C'est la question qu'il faut poser. Il ne faut pas poser la question, il n'a jamais escroqué. Qui est dans cette villa? Ta villa, quelqu'un d'autre est là-dedans. Qui est là-dedans? C'est la question qu'il faut se poser. Non, mais est-ce qu'il y a des preuves concrètes? Je t'ai dit, il y a même... On va sortir en dehors du débat. Non, il Voilà. m'a demandé Ok. les dossiers de la SNL. Oui. Si ça dépendait de moi, cette société doit être fermée et réouvrir une autre société. C'est plein d'arnaqueurs dans cette société. Je viens d'Istanbul, je n'ai pas vu même une seconde d'interruption de courant. Mais nous avons le plus grand barrage ici. Il n'y a pas que ce barrage. Nous en avons autant. Il y a le barrage de Katende qui chôme ici. Puisque c'est Joseph qui avait commencé, on refuse. Juste le transport, c'est déjà fini. Il y a le barrage de Kakobola. Il y a le barrage dans le Loa là-bas. Puisque c'est Joseph Kabila qui l'a fait, juste on refuse de transporter le courant. Je n'ai même pas vu une seconde, mon frère, même pas une seconde d'interruption de courant. C'est vrai que là-bas, la coucher du soleil, c'est à 21h. Oui. Mais vous regardez que c'est une ville qui vit, au fait. Mais ici, dès qu'il est 18h, d'abord, moi, je viens. Je n'ai pas le courant, ça fait 10 mois. Ça fait 10 mois. C'est qui est vrai qu'à Kinshasa... Mais nous avons pose le un barrage. sérieux Et puis, vous problème. nous parlez de la SNL. Je veux payer la facture. Pourquoi? Parce que je n'ai pas l'électricité. Et ceux qui sont là-bas font quoi? Que arnaquer. Vous voyez les gens qui n'ont pas d'électricité, mais on vous amène une facture. 47 000 francs, 57 000 francs. Mais nous sommes dans quel pays? Ces dossiers-là ne peuvent pas me surprendre. Oui. Puisque les autorités actuelles, je dis la plupart d'entre elles, sont des grands frappeurs. Ils ne sont pas venus répondre aux besoins de la population. Je pense que les amis qui sont en face ne peuvent pas prendre ces dossiers pour la défense, puisqu'ils sont au pouvoir. Non, ils n'ont même pas parlé de ça. Non, c'est ça, j'en parle. Ils n'ont parle. pas parlé de ça, Non, c'est on notre ami échange. Prince qui a... On échange. On échange. Lorsqu'il y a quelqu'un qui fait du mal pour l'ensemble de la République, qu'il soit de l'opposition, qu'il soit de la majorité, ça nous touche au plus haut niveau. Et je pense que si nous avions la justice comme ils l'ont chanté, l'état de droit, c'est en ce moment ici, d'engager un cabinet d'audit privé. Et vous allez voir qu'il y a des scandales. Les noms qui sont cités là, Oui. il y en aura d'autres. Mais Merci. moi, je n'ai pas les éléments de preuve Donc- pour inculper tel ou tel, sauf que je me rends compte depuis longtemps. Depuis longtemps. C'est la raison même qu'on avait libéralisé le secteur de l'électricité. C'est prudent, vous n'avez pas d'éléments de preuve, c'est ça, l'honnêteté intellectuelle. Alors on va recevoir Armand Moukoulou. Il a pratiquement écouté tout le monde ici parler, je pense qu'il a assez d'éléments. Il est cadre du parti cher à Lambert Mende Malanga. Je vous salue, cher Meroya, et je salue tous les co-débatteurs qui sont avec moi sur ces beaux plateaux. Je reviens encore plus Romain. En tout cas, bon retour. Merci. Mais nous devons seulement comprendre que toutes les grandes civilisations ont pris beaucoup de temps pour se taper le Lix. Donc ce n'est pas un travail de petits laps du temps. C'est la raison pour laquelle moi je l'ai toujours dit. Et au Congo, nous devons nous concentrer. Nous devons vraiment nous concentrer. Permettez 30 secondes. Attends, permettez. Puisque là, parler de quelque chose de très très important. Que les grandes Très vite, 30 civilisations, secondes, il faut respecter les 30 secondes. les grandes civilisations ont pris le temps. Dubaï, en 2007, c'était un désert. 2007, c'était un désert. Mais aujourd'hui, ils sont en train de... C'est-à-dire, l'Occident ou le monde asiatique comprend la nécessité de se mettre au travail. Vous prenez la Malaisie, nous étions le premier producteur d'huile de palme. Mais c'est la Malaisie qui nous a pris la place. Vous avez pris votre... Qui est maintenant le dragon rouge. C'est-à-dire, les gens se mettent au travail. Ici, on n'a pas d'excuses. Ce que nous devons faire, c'est de nous remettre en cause. Laissez cette politique d'applaudir les gens. Merci plus Romain. Alors, Armand, Exactement. vous avez- C'est pourquoi C'est là aussi doit passer par reconnaître la vision qui est mise en place. c'est pourquoi je suis en Vous aurez la train de dire- parole. Pour la reconstruction, Vous le aurez projet la- de développement c'est et ça, pourquoi- c'était pour compléter, puis se remettre. Oui, vous aurez la parole. C'est pourquoi je suis en train de dire, je l'ai toujours dit au Congo, nous devons nous concentrer, nous devons beaucoup travailler, mettre du sérieux dans tout ce qui est gouvernance. Mais on ne dira pas qu'avec Tshisekedi, on ne fait rien.
Parce qu'aujourd'hui, je rappelle à Pius Romain que les projets de la relance du barrage Kakobola a été déjà mis en exécution, je crois à plus ou moins 10%. Les matériels ont été déjà déployés. Ça traîne, ça prend du temps. Non, c'est pour te dire que nous sommes en train de travailler. C'est la même chose avec les projets de la construction du barrage Ingade. C'est déjà mis en exécution à plus ou moins 15 à 20%. Moins Donc, de 50%. nous sommes en train de travailler. Moins de 50%. Même les barrages Katende, vous avez vu même, il y avait, je crois, 10 000 tonnes de matériel qui étaient déjà déployés, descendus sur terrain. Que Joseph Kabila n'a pas laissé. Donc ça veut dire que avec Tshisekedi, nous sommes en train de travailler. Vous voyez? Mais nous avons adopté un système, nous avons dit on ne va plus trop parler. Travailler plus. Nous allons nous mettre beaucoup plus au travail. Aujourd'hui, avec le projet des 145 territoires, vous voyez qu'il y a déjà la mise en exécution en cours. Il y a même un fonds qui a été déjà décaissé. Là, on a entendu parler des cas de détournement, etc., des manipulations des chiffres. Non, même pas. Quelle manipulation de chiffres? Ce projet-là, il n'y a pas eu de problème, il n'y a pas eu de manipulation de chiffres. Non. Il n'y a pas eu de... C'est un projet bien étudié, bien établi, bien élaboré. J'ai vu même un monsieur qui se fait passer pour l'initiateur. Il s'est dit être l'initiateur de ces projets-là, qu'on soit ainsi de suite. Sam Maloukonde aurait volé ces projets quelque part dans un couloir, et ainsi de suite. Je tiens ici à préciser et puis à recadrer les choses. Il faudrait d'abord comprendre cette vision-là est venue de lui-même, le président de la République. Ça, c'est de un. Ce n'est pas un projet conçu, préparé, initié par Sam Maloukonde. C'est une vision d'abord de lui-même, le président de la République. Il s'est dit pourquoi ne pas travailler, pourquoi ne pas remettre notre pays sur les rails? Pourquoi ne pas aller dans le développement à la base? Vous comprenez? Et donc il y avait une étude de faisabilité qui avait fait de sorte que aujourd'hui ces projets-là puissent être adoptés, puissent être exécutés. Et voilà, le projet est en cours. Merci beaucoup. Je crois que le décor est très bien planté. Nous abordons le fond maintenant. On parle de la marche de l'opposition qui a été reportée. Gentilin Ngobila d'abord, après la réunion à l'hôtel de ville, a proposé la date de jeudi. Mais après, les opposants ont préféré donner une semaine à l'opposition pour bien se préparer. Et de l'autre côté, on traite l'opposition de faible parce que selon certaines bouches, si c'était Tshisekedi ou le vieux, en tout cas, il aurait bravé la peur, la population allait descendre dans la rue. Mais l'opposition de Matata, de Martin Fayulu et de Moïse Katumbi a reculé. On commence par Emmanuel Tshibambe et puis on va venir ici, ainsi de suite. Emmanuel Tshibambe. Oui, merveille. L'opposition est-elle faible? Pouvons-nous dire que cette opposition est faible? Je voudrais d'abord faire une vérification scientifique parce que j'ai entendu des choses sur ce plateau. Je reviens vers votre question. En tout cas, ne pas le faire, ça serait l'accepter implicitement. Hein? Nous sommes tous intellectuels. Nous avons aussi, même si on n'a pas assez de moyens comme nos amis les Pius et les autres, mais quand même, avec le peu de moyens que Dieu nous a dotés, il nous arrive des fois aussi de fréquenter d'autres cieux. Vous savez, la Turquie dont vante mon ami Pius Romain Roland, que j'aime beaucoup, mon frère Pius Romain Roland, la Turquie dont il vante ici, Pius Romain Roland doit savoir, Mustafa Kemal a construit la Turquie. Nulle part on a appris qu'un directeur de cabinet de Mustafa Kemal aurait détourné l'argent de la SNED de la Turquie. Vous n'avez pas vu de coupure d'électricité parce que Mustafa Kemal et sa troupe ont été sérieux dans la gestion de la res publica. C'est qui le DIRCAB qui avait détourné l'argent? Mais vous connaissez l'histoire. Mais vous avez le rapport, c'est le rapport Bakandeja et Lutundula. Vous en avez, vous êtes journaliste, c'est un passé récent. Vous connaissez, tapez sur Google le rapport Bakandeja et Lutundula. Vous verrez qu'un directeur, un ancien directeur du cabinet du président Joseph Kabila a détourné l'argent de la SNEL.
plus de 30 millions, cet argent aurait servi aujourd'hui aux travaux que peine aujourd'hui la SNEL à pouvoir effectuer. Donc, les nous ne sommes pas... remontent à Kabila. Mais j'ai dit un des directeurs de cabinet de M. Joseph Kabila. Je n'invente pas, je n'invente pas l'histoire. C'est incrusté dans les annales de l'histoire, dans le panthéon historique de notre pays. C'est incrusté. Je n'invente pas. Même plus Romain Roland est là en face de moi, il ne va pas me contredire. Non, mais il aura le temps de... Il peut intervenir, mais il ne va pas me contredire. C'est connu. Je ne vais pas citer les noms parce que moi, ce n'est pas... Je suis... Le procès Bakashika, c'est lui le doyen de la faculté de droit à l'UNEKIN. Il est là, il est vivant. C'est lui qui a élaboré ce rapport-là. Le rapport Bakandéja existe en 2005. Allez-y. Et dans les annales de l'histoire, vous verrez que M. Évariste Bochad, ancien directeur de cabinet, c'est là, l'a même coûté, ça a même coûté sa place au niveau du cabinet de M. Kabila. Alors, moi, je ne pense pas qu'il y aura diffamation. Alors, ça veut dire ceci. Ça veut dire que nos amis, les Moustapha Kemal et les Taïeb et les autres, ils ont eu le temps de construire la Turquie. Nous devons emboîter leur pas. Ils ont construit. Ils ont eu le temps qu'ils ont eu à travailler pour le bénéfice de la Turquie. Ils ont travaillé bonnement en toute citoyenneté, en toute moralité, chose qui n'a pas été faite aux prédécesseurs, aux personnes qui ont dirigé ce pays bien avant l'arrivée de Félix Tshisekedi. Alors, sur ce point, moi je pense que la faute incombe à ceux qui nous ont dirigés avant. Parce que Félix Tshisekedi est venu il y a 4 mois, il y a 4 ans. Aujourd'hui, il pouvait faire quelque chose. Il est en train de faire quelque chose dont vous évoquez. Vous ne direz pas qu'il ne fait rien. La chute de Katé dont vous évoquez ici. Joseph Kabila. 15% seulement. Mais c'est beaucoup. 15%. Plus de 10 000 tonnes. Mais écoutez, c'est beaucoup. Mais Kabila, qu'est-ce Kabila? Kabila a fait 18 ans. C'est trop. Papa. Kabila a fait 18 ans dans ce pays. Qu'a-t-il fait de la chute de Katé dont vous évoquez ici? Tu sais, il y a 4 ans, il a quand même apporté le matériel. Oui. Moi, je me souviens, à l'époque, j'accompagnais l'actuel PCA de la Sonaïdroc, Maître Michel Eboma, dans une mission vers Katéné, vers le Bandounou, et j'ai visé la chute en question. J'ai vu le matériel. Je suis un témoin vivant, je ne vois pas des choses que je maîtrise. Merci. Alors, il ne faut pas que les gens viennent ici nous faire voir que... Hein, il ne faut pas que les gens viennent ici croyant que les Congolais souffrent d'Alzheimer, que les Congolais sont amnésiques, que les Congolais souffrent d'amnésie, ne pourront pas ruminer leurs pensées il y a 5 ans. Non! Non! Alors, ceux qui nous suivent ne sont pas amnésiques. Plus Romain Roland. Ceux qui nous suivent savent que... J'ai chute 30 secondes. Les Congolais qui nous suivent en ce moment savent que M. Évariste Bochab a détourné l'argent de la SNEL. Il y a eu de la prévarication dans ce pays. Il y a eu de la concussion. Il y a eu de la gabegie financière dans ce pays à l'époque de M. Joseph Kabila. Et tous ces mots-là, aujourd'hui, nous ont conduit à ce que nous vivons aujourd'hui, notamment la SNEL, tout consort. Mais nous sommes venus pour réparer tout ça, puis nous allons réparer avec Félix Tshisekedi. C'était juste une purification scientifique. Donc, je m'étais dans le droit de pouvoir faire ça. Sinon, ne pas le faire, ce serait accepter tout ce qu'il a dit ici implicitement. Permettez d'en que la parole tourne, nous allons revenir à vous. Non, mais je réponds à ma question. Je réponds. Allez-y très vite. Je réponds. Allez-y très vite. Bon, aujourd'hui, moi, je fais d'abord la décision des autorités, de l'autorité urbaine qui en est le gouverneur, qui avait proposé nos amis de l'opposition de pouvoir décaler leur marche de 3 jours, je crois. De 3 jours, c'est ça. Parce qu'il a été... 4 jours, pour le 20. Donc, pour des raisons de sécurité. Donc, on est sans ignorer que la ville de Kinshasa et ses abords... 5 jours. La ville de Kinshasa et ses abords connaissent un peu quelques tumultudes sur le plan sécuritaire. Bien que nous sommes dans un régime d'information, mais le régime d'information, les gens aussi interprètent mal. Le régime d'information, lorsqu'on va informer à l'autorité, c'est pour que nous recueillions son avis. Pas son avis, c'est pour que nous recueillions de l'autorité une issue et des instructions qui vont nous et des orientations. Parce que l'autorité sera soumise à pouvoir déployer les agents de sécurité, la police, pour assurer et l'encadrement. Ça a été annoncé 2 mois avant. Ça peut être annoncé même 1 année avant. Mais si arrivé à la date butoir et que l'autorité
que l'autorité subit quelques défaillances sur le plan sécuritaire, parce que c'est l'autorité qui a la vision de la ville, ce n'est pas les organisateurs de la marche. C'est l'autorité qui sait qu'en ce moment, il peut y avoir tumulte sécuritaire, en ce moment, il peut y avoir quelques couacs, tout ça. En ce moment, non, la ville est calme et le renseignement aussi, en même temps, travaille sur ça. Si à l'autorité, vous pouvez même annoncer la marche 1 année, 2 ans avant, arriver au jour J. Lorsque sur le plan sécuritaire, l'autorité n'est pas à 100% sûr, soucieuse de sécurité de sa population, il peut décaler. Alors, il peut vous dire, oui messieurs, je sais que vous m'avez informé, mais pour le moment, je pense que le jour de votre marche, je pense qu'il peut y avoir quelques ennuis sur le plan sécurité. Mais moi, je propose, au lieu que ce soit ce jour-là, moi, je peux décaler ça de 4, 5, 6 jours, parce que c'est lui qui en a la politique sécuritaire. Donc, moi, je pense que la décision de l'autorité urbaine, Jean-Tini Ngobla, que je salue, elle est salutaire. Heureusement, nos amis, je commencerai par dire malheureusement, nos amis, dans un premier temps, ils ont voulu faire un bras de fer, mais heureusement, ils ont rétro-pédalé, ils ont compris que l'autorité avait bel et bien raison. D'ailleurs, l'autorité a proposé que ça soit reporté 4 jours après, mais eux, ils ont estimé que ça soit une semaine. Et là aussi, il va se poser, je ne sais pas, si le problème se pose par rapport au timing qu'eux, ils ont voulu donner, il ne faut pas en ce moment-là qu'on ait l'autorité. Parce que l'autorité a bien calculé, elle a dit non. C'est 4 jours. Non. Merveille, je l'ai dit ici, Moutandis, que c'est l'autorité qui en a la politique sécuritaire. Elle a compris, elle a vu, elle a estimé que dans 5 jours, ça sera bon. Mais elle n'a pas vu dans 7, dans 8, dans 9 jours. C'est ça le problème aussi. Merci beaucoup. La parole doit circuler. Permettez que plus Romain réagisse pour créer de l'interaction, pour créer les versions croisées. Plus Romain, est-ce que vous pouvez réagir à chaud par rapport à la marche de l'opposition d'abord? Il a dit que l'autorité a vu et que le samedi 13 pouvait y avoir des troubles. Et voilà pourquoi l'autorité a décidé de renvoyer. Et que c'est salutaire le fait que l'opposition ait donné une semaine. Merci, cher confrère. Avant que je ne réponde à cette question, Emmanuel a dit qu'il va faire la purification scientifique. Mais moi, je dis je dois remettre les choses en ordre. Il a cité le nom d'Évariste Bochab, qui est avec lui à l'Union sacrée. J'ai rapporté justement le fait du procès, le rapport du procès Grégoire Bakandéja. S'il te plaît. Je n'ai fait que rapporter. Vous ne connaissez pas les dossiers. Ah, si. Au Parlement? Non, vous connaissez mais pas. vous étiez journaliste au Parlement à l'époque. Si, c'est pourquoi je dis vous ne connaissez pas les dossiers. Ah, bon, informez-nous. Mais vous me demandez, j'étais journaliste au Parlement. Et entre-temps, je vous dis, vous ne connaissez pas les dossiers. Éclairez-nous. Il a été devant la justice, oui. Éclairez-nous. Il a été devant la justice. Éclairez-nous. Mais c'est ça ce que je dis. Il a été lavé. Il a été devant la justice, oui ou non? Il a été devant la justice. Tellement qu'il y a eu clameur publique. Joseph Kabila, dont il a cité, qui ne s'est jamais plaint de sa gestion, qui n'a jamais cité qui que ce soit dans ses plaintes, il a assumé ses responsabilités de gérer un pays monstrueux. Et il a géré les rebelles, il a géré toutes sortes de personnes qui n'étaient pas dans... D'ailleurs, il s'en est plein. Je n'ai pas su transformer l'homme zaïrois en homme congolais. Je n'ai pas 15 personnes. Pour preuve, tous sont dans votre major. Tous vous ont rejoint. Même son chef vous a rejoint. Vous voulez parler de Lambert Mende? Mais oui, il a rejoint. C'est un secret de polichinelle. Alors, les dossiers de Bochab dont vous parlez, je ne suis pas l'avocat de Bochab. Mais je dois remettre les choses en ordre. Il n'y a pas eu l'argent de la SNL qui avait été détourné. Congo-Brazzaville devrait de l'argent à la République démocratique du Congo. Pour couvrir cet argent, il y avait des pesanteurs. Une commission avait été mise en place, chapeautée par Bochab. Et c'est dans la loi. Lorsque vous couvrez une créance, vous avez un pourcentage là-dedans. S'il te plaît, il ne faut pas rigoler. C'est ça ce que je te dis. C'est légal. C'est légal. Mais c'est légal. Lorsque vous couvrez une créance, vous avez un pourcentage. Congo-Brazzaville avait des pesanteurs pour payer cet argent. C'était difficile. On a utilisé toutes les voies diplomatiques. La dette là ne date pas de l'époque des musées. Ça date de l'époque du maréchal. Il fallait couvrir cet argent. Et il arrivait même de prendre des mesures contraignantes pour couper l'électricité à Brazzaville. Ça allait avoir des incidents diplomatiques. C'est comme ça qu'on a mis cette commission, sont allés prendre cet argent.
L'argent est venu bel et bien au Congo. C'est dans la répartition de leur pourcentage. Qui est Bochab a récupéré. Je n'ai pas de preuves que Bochab a récupéré. Moi, mais c'est légal le pourcentage. C'est légal lorsque vous couvrez une créance. C'est légal. On vous donne le pourcentage. Donc la rétrocommission, c'est pas la rétrocommission. Ça, c'est pas une rétrocommission. C'est une rétrocommission. Non. Ça s'apparente. Ça s'apparente plus romain. Emmanuel. On parle français, mon frère ami. C'est que ne parlons pas de vous faites. Oui. Tu sais que je suis champion, ça. Je vous ai laissé parler. Mais vous n'avez pas le monopole de faire ça. C'est ça ce que je dis. Je vous ai laissé parler. Okay. Allez-y, très vite. Ne m'interrompez pas parce que si vous le faites, je serai impitoyable par rapport à ce que je vous le concède. C'est par respect, je vous ai laissé parler. Et la meilleure façon de parler, c'est d'écouter. Avancez plus. N'est-ce pas? Il n'y a pas eu rétrocommission. Il n'y a pas eu rétrocommission. Chez vous, la rétrocommission, vous l'avez défendue. Même le chef de l'État l'a défendue, qui nous a coûté cher. Et pourtant, c'est du vol. Alors, merci beaucoup. Ils ont couvert une créance et la loi dit qu'ils doivent avoir le pourcentage. Quand ils ont eu leur pourcentage, dans leur répartition, je n'ai pas dit, il a été en justice. Allez à la SNL. Là, quand vous parlez de la SNL n'a pas commencé. La turbulence avec Mouzé, ni avec Joseph Kabila. Pendant la conférence nationale souveraine, nous, on n'avait pas l'électricité. Peut-être à cette époque, vous avez 7 ans, 10 ans. Mais moi, j'étais majeur. Et j'étais même à la conférence nationale souveraine. Avançons plus. Parlons de l'opposition. La marche de l'opposition. Reportée pour le 20. Emmanuel m'étonne un peu quand il prend cette défense-là. Il n'y a pas longtemps, l'Union sacrée s'est réunie au stade. Mais il n'y a pas besoin de sécurité. Kinshasa, en ce moment-là, n'était pas en insécurité. Les moyens de l'État ont été disponibilisés pour que ces groupes... Vous n'avez pas de preuves, on a dit que ce n'était pas officiel. Mais les documents ont fuité, non? Pourquoi quel document on a vu? On a vu de l'argent qu'on devrait payer au stade. Non, mais ça, c'est le stade qui a... Oui, qui devrait payer? C'est l'Assemblée nationale. Une facture pro forma. Oui, même si c'est une facture pro forma. Le fait que les noms des... Oui, elle devrait aller dans quelle institution? Même si tu parles d'une facture pro forma. Est-ce qu'on peut discuter sur une facture pro forma, cher ami? On perd le temps. Évoluons. S'il te plaît. Permettez qu'il évolue. Ce n'est pas à toi de me dire, peut-on discuter sur une facture pro forma? Elle a été émise pour qui? Pour le compte de qui? Pour faire quoi? Elle a été émise pour voir. Moi, je pars dans un magasin, je vais acheter le matériel. N'est-ce pas? Je dis non, mon patron m'a demandé, il faut que j'ai les éléments de preuve, donnez-moi une facture pro forma. C'est pour avoir la traçabilité des prix. Et l'argent qui doit être décaissé justement pour acheter et puis me donner la facture finale. Mais elle a été émise pour qui? Et elle a été donnée à quelle institution? Donc, déjà, à partir de cet élément, pouvons-nous nier que les moyens de l'État n'ont pas été mis en contribution? Donc, puisque la marche, l'activité de l'Union... Non, moi, ça m'étonne. On ne devrait pas normalement... Ça m'étonne que cela... Reporter la marche. Ça m'étonne que cela vient d'un cadre de l'UDPS, dont on sait que la politique générale de l'UDPS était axée sur le marché. On a même vu les déclarations d'abord du président Tshisekedi à l'époque opposant de l'opposition. Vous rendez un peu compte. Mais je veux le répondre sur la question que vous avez dit. Oui. L'opposition serait faible. Non, l'opposition n'est pas faible. Il faut faire la différence. L'opposition d'hier, leur opposition, elle était barbare, puisqu'elle cassait tout au passage. L'opposition actuelle ne peut pas casser ce qu'elle a construit. C'est ça la différence qu'il faut faire. Et la différence, c'est que c'est une opposition des gens matures. On ne s'oppose pas en allant casser les micros. On ne s'oppose pas en allant brûler les maisons des gens. On ne s'oppose pas en allant brûler les bus, puisqu'ils en ont brûlé autant. L'UDPS a envoyé plusieurs personnes en chômage. Sotras, Transam, City-Train. L'UDPS a envoyé beaucoup de gens en chômage. L'UDPS a brûlé autant de véhicules de particuliers, même en étant au pouvoir. Mais à l'époque, s'il te plaît. Allez-y, très vite. Je veux faire cette démarcation parce que vous avez parlé de l'opposition faible. Elle n'est pas faible. Elle est consciente. Elle est consciente que l'opposition, c'est un état d'esprit. L'opposition, au fait, c'est l'antichambre du pouvoir.
Même tout ce que nous venons ici, je viens de vous décrire comment est l'avenue Kassai. Oui. Mais si le pouvoir est intelligent, ne peut que capitaliser ça. C'est ça l'opposition. L'opposition n'est pas barbare. La leur, elle était barbare, puisqu'elle ne respectait même pas l'autorité dont elle fait mention. Mais regardez l'opposition d'aujourd'hui, se met autour d'une table, discute avec l'autorité, lève les options, et puis accepte. C'est ça être un républicain. Et si le 20 ont reporté... Mais là, ça devient maintenant de l'acharnement. Là, ça devient de l'acharnement. Kinshasa n'est pas en sécurité aujourd'hui. Avec ce qui se passe ici à Maluku. Maluku, c'est non loin de Kinshasa. C'est à Kinshasa. Si on peut revenir sur ces dossiers-là, de Maluku. On y reviendra prochainement. On va y revenir. Oui. Mais pour vous dire que l'opposition d'aujourd'hui, d'abord, quand vous regardez ceux qui trônent l'opposition, qui sont dans l'opposition, Matata, vous regardez l'opposition, Joseph Kabila, vous regardez l'opposition d'hier, la leur, qui était barbare, connue au monde, hein, puisqu'ils ont créé même les monstres qui s'est tourné contre Christian Bosemba en Europe. Eh bien oui, c'est une vérité. C'est eux qui ont... Non, moi je ne peux pas condamner. J'étais très content. Comment vous Congolais, être content que chef de corps soit attaqué? Je ne suis pas hypocrite. Je suis très content qu'il ait subi ça. Comment ça? Non, mais c'est une image. Cheikh Kitundu qui était sénateur en a subi. Kengo qui était président de... Mais n'avait pas applaudi à l'époque. Qu'on revisite les images. Qu'on revisite les images. Qui ont construit ces monstres-là? Bon. Même dans un point de presse. N'a-t-il pas fait mention de ça? Puisque moi j'y allais. Les phénomènes combattants. Qui a mis même notre musique par terre. Qui a créé les phénomènes combattants? C'est l'UDPS. C'est l'UDPS. Qui a amené les réfugiés alimentaires en Europe avec les cartes du parti? C'est l'UDPS. Moi j'étais dans la presse. Lui il est dans la presse. Il sait. Armand est dans la presse. Il sait combien de gens venaient avec le dossier. Non, je suis poursuivi par le pouvoir. Fais-moi un article. Comme ça, je veux aller en Europe et je serai exilé. Nous allons quand même demander à la réalisation de nous ajouter quelques poussières de minutes parce que l'IDPS doit répondre à cette question. Mais quand même, nous demandons à Prince. Vous êtes quand même de l'Union Sacrée. Vous, dans le présidium, c'est lui. Alors, lorsqu'on dit ici que l'activité en fait, j'ai 3 boxeurs à moi seul. Et les nerfs solides. Vous ne voyez pas le général. L'Union Sacrée a eu lieu sans problème. J'aimerais d'abord dire à Plus Romain qu'on doit reconnaître ce qui s'est fait, comme l'a dit Armand Monkoulou ici. Le Congo souffrait d'un problème, c'était la vision qui pouvait conduire la nation pour obtenir cet État-nation. Et aujourd'hui, avec Félix Antoine Tshilombo, nous avons une vision, un programme. Wow. Et un peuple derrière. Wow. C'est ça d'ailleurs la démocratie. Et c'est ce qu'on appelle avoir un système doctrinaire démocratique qui va nous conduire vers une réelle émergence. Quelle est la vision de Félix Antoine Tshilombo? C'est la refondation de l'État axée sur la reconstruction de la nation. À travers un programme gouvernemental basé sur le développement des 147 territoires où l'action politique est centrée sur le peuple. On parle du peuple d'abord. Un projet qui a fait beaucoup de bruit. Écoutez, j'aimerais que vous me laissiez aussi le temps d'argumenter. Allez-y très vite parce que la parole doit... Mais il faut que je reste dans la philosophie du débat. Il a dit ici, l'Union Sacrée a utilisé les moyens de l'État pour la sortie. Mbosso, l'Assemblée nationale ça m'éthique directement parce que Christophe Mbosso a été désigné comme coordonnateur. Il est membre du présidium, mais c'est lui qui coordonne. C'est lui qui a géré l'argent. On a appris des choses. La nuit, l'argent, il a fermé. Il aurait fermé les téléphones. À la différence de leur front, le fils égaré du pays, le front commun contre le Congo, qui se vide aujourd'hui de tous les brebis parce que le pasteur est trahi par son silence, ou même le fils, les Congolais ont compris qu'ils ne peuvent pas rester dans un état d'hibernation, qui doivent quitter les mauvais côtés de l'histoire pour rejoindre le peuple. Parce qu'on s'approche des élections. Point nommé de rappeler ici que les élections n'est pas une offre d'emploi. C'est un rendez-vous constitutionnel entre une vision, un programme et un peuple. Donc, tout leader politique ne peut pas rester avec celui qui ne parle pas, celui qui ne définit pas sa politique. Au chapitre 6 de la Charte de l'Union Sacrée, à l'article 58, il est clairement dit que le fonds ou le moyen financier
de notre structure, de notre méga plateforme proviennent de dons, de legs et de cotisations des membres. L'Union sacrée compte plus de 430 partis politiques. Si on devait seulement reconnaître que leur fait par rapport à cette facture pro forma, parce que même les calculs leur a trahi. On a compris que c'était un fait, mais aussi on brandissait cette facture. On va montrer que même dans les calculs, ils ont menti. 100 000 $. Ils ont menti même dans les calculs. Même l'entête, ils ont menti. Et d'ailleurs, c'était le membre du cabinet de Condé qui a essayé un peu de créer cette confusion que le ministre Aboul a remis de l'ordre. Pourquoi? Lorsque un membre du cabinet du président de l'Assemblée nationale vient parler au nom de Mbosso en tant que particulier, vous prenez cette soi-disant facture, vous la mettez au nom de l'Assemblée nationale. Oh, il faut faire le distinguo entre Christophe Mbosso en tant que et l'Assemblée nationale. Il y a de l'incongruité d'ailleurs. Mais puisque on ne met pas de l'opposition, mais pour qu'on vous considère opposant, vous devez le reconnaître vous-même. Fayou ne s'est jamais reconnu comme opposant. Résistant. Il s'appelle résistant. Or, selon l'article 8 de la Constitution, la résistance n'existe pas. Moi, je dis qu'au Congo, il n'y a pas des opposants. Il y a des regrettés du pouvoir. Moïse Katumbi. C'est un regretté du pouvoir. Non, mais écoutez. Katumbi n'est pas un opposant. C'est un regretté du pouvoir. C'est quoi l'opposition selon Alexis de Tocqueville? L'opposition selon Alexis de Tocqueville, c'est dans un système démocratique ou dans un système politique, l'opposition cogère avec le pouvoir en amenant une contre-alternative. Là où nous proposons. Mais est-ce qu'elle propose quand même? Non, mais il est en train de proposer. Lorsqu'il vous dit que l'avenue Kassai, lorsque vous proposez, écoutez, a un problème, mais c'est un qu'est-ce qui élément. doit primer entre leur vouloir et le vouloir de la mère patrie? Aujourd'hui, nous sommes agressés par le Rwanda. Ah, donc ils se sont réunis à Lubumbashi sans même parler de ça. Ils se sont réunis hier sans même en tenir compte. La parole va. Mais aujourd'hui, il faut continuer cette dynamique interne autour du pouvoir pour pouvoir bouter dehors les Rwandais qui nous menacent. Donc il n'y a que des vérités du pouvoir, il n'y a pas d'opposants. Armand Moupoulou réagissait sur la marche. Merci. Je voudrais d'abord lire l'article 25 de la Constitution. C'est pour préciser ici que la liberté d'expression est tout à fait garantie par la Constitution de notre pays. Ça, c'est d'abord de 1. Étant donné que nous sommes dans un pays qui se veut réellement être démocratique, nous devons accepter que les autres s'expriment à travers différents mécanismes appropriés sur le plan constitutionnel et à travers les lois du pays. À travers des marches, à travers des colloques, des meetings, consorts, ainsi de conférences. On ne devrait pas étouffer la marche. Attendez, j'y arrive. On nous dit la liberté des réunions pacifiques et sans armes est garantie sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et des bonnes mœurs. Est garantie sous réserve du respect de la loi, de l'ordre public et de bonnes mœurs. C'est-à-dire, on peut vous autoriser. Lorsque vous allez maintenant sur le champ de l'exploitation maintenant de l'éthique de cette marche ou de cette activité, et que vous sortez en dehors de la loi, vous dérapez la loi, alors là vous tombez maintenant dans les pièges du constituant. C'est par là vous verrez, on viendra, on peut vous arrêter, on peut vous maîtriser, on peut vous encadrer, mais avec un peu beaucoup plus de discipline. Ça c'est le constituant. Donc le constituant n'a pas tout dit clairement. Qui dit ça. Non mais vrai. Le constituant n'a pas tout dit clairement, mais il l'a prévu à travers les textes. Oui. C'est ça en fait la constitution de notre pays. Parce que des fois nous on prend du temps de consulter les constitutionnalistes, ainsi de suite, de faire des recherches sur ça. Nous allons maintenant dans l'article 26, on nous dit la liberté de manifestation est garantie. Toute manifestation sur les voies publiques ou en plein air impose aux organisateurs d'informer par écrit l'autorité administrative compétente. C'est par là on dit nous sommes dans un régime d'information. Oui. Mais écoutez, il y a des pièges ici, il y a des coques à jambes. Qu'est-ce qu'il est dit là-bas? On nous dit nul ne peut être contraint à prendre part à une manifestation. À la fin, on nous dit la loi en fixe les mesures d'application. Voilà. Et cette constitution n'est pas conçue par Félix Tshisekedi. Ça, c'est une œuvre, je dirais, les cadeaux de Joseph Kabila. Oui, Denis aurait participé à la rédaction de cette loi. Ça, c'est un cadeau de Kabila. Ce sont thèses pour son régime. Et là, tu serais de la... Vous comprenez? Tu n'a fait qu'hériter cette constitution. Nous allons maintenant ici. Attendez, je rejoins maintenant Emmanuel. Oui.
Ça veut dire tout simplement ceci. Vous pouvez venir avec votre demande. Non, nous voulons ça, 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 ça. Mais l'autorité peut refuser. Attendez, non, l'autorité ne refuse pas. Des principes fait partie L'autorité place des garde-fous. Voilà. Effectivement. Non, c'est la Constitution. Parmi d'ailleurs les missions régaliennes de l'État. L'autorité est une fiction juridique. Oui, c'est une fiction Il peut tout manquer, il ne peut pas manquer de garde-fous, de dispositions nécessaires à placer pour encadrer ses siens. Parce que la population, même l'opposition fait partie de cette société que nous appelons société normative. Et si le dont le peuple, même l'opposition là, est géré par ces autorités-là. Et si le 20, Ngobila disait encore qu'il faut non, ajouter encore une semaine, on a distribué des machettes. Attention, Ngobila n'agit pas en tant que Ngobila. Ngobila agit en tant qu'autorité urbaine de la ville-province de Kinshasa. Il ne le fait pas parce qu'il est Ngobila. Je réponds à ma question. Il lit la loi, il lit les textes, il se conforme au texte et il reste là. Si c'est ce qui se faisait à l'époque. Laissez-moi d'abord terminer. Parce qu'on veut donner l'impression ici que si aujourd'hui qu'on contraint les marches ou soit on donne des dispositions, on fait une étude minutieuse, on se dit non, ceci, cela, par rapport à telle disposition, ça ne tiendra pas, vous pouvez repousser, ou soit on annule. On a annulé combien de marches ici? Nous, on était avec Kabila. Mais l'UDPS... Kabila, attendez, nous, on était avec Kabila ici. On fidait on a poussé l'UDPS ici, l'UDPS ne fonctionnait pas bien. Parce que lui, l'UDPS a tout détruit. l'UDPS a tout détruit en quoi? Dites-moi un peu, qu'est-ce que l'UDPS a détruit dans ces pays? Aujourd'hui, même des... Non, mais l'UDPS n'a jamais été à la présidence de la République à détruire Inine. Alors, permettez, parce que là... Non, mais parce qu'on veut donner l'impression ici que nos amis de l'opposition, ils ont maintenant des leçons à donner. Et puis quand on nous parle ici de l'histoire du stade de Mati, attendez, je vais d'abord chuter par là parce que... Soyons honnêtes. Quand Delis se sang à Matata Pogno, Martin Fayoulou, et qui encore? Les autres là, il faut voir l'ombre de Kabila, c'est Kabila qui dicte tout. Attendez, même pas. Laissez-moi d'abord parler. Et les alliés, on peut voir Mukwege dans l'ombre et consort. Et Kabila aussi. Attendez, la main noire de Kabila ou pas, moi je ne suis pas là. Quand ils vont faire des marches, des manifestations ici, vous pensez qu'ils ne vont pas dépenser? Soyons honnêtes. Ils ne vont même pas offrir des bouteilles d'eau, consorts, ainsi de suite, à leurs militants. Et où est-ce qu'ils ont eu l'argent? Parce qu'ils se disent être dans l'opposition. Où est-ce qu'ils ont eu l'argent? Non, mais on se pose des questions. Non, attends, non. Qui est un homme d'affaires? Katumbi, c'est un torpilleur de la République. Non, mais quand même. Si on a ce que nous vivons aujourd'hui, en termes même de perte de redevabilité économique, c'est grâce à Katumbi. C'est suite à sa gestion au Katanga. Qu'est-ce que le Katanga est devenu? Et vous allez me dire que Katumbi a des moyens. Il a des moyens qu'il a escroqué économiquement au pays. Plus Romain, nous devons... Donc ça, c'est un non-événement. Parce que nous sommes au pouvoir, on doit le dire. Vous pensez que tous ces partis politiques-là peuvent manquer de quoi s'organiser pour payer ne fût-ce que le transport de leurs militants venir au stade? Est-ce un péché? Merci beaucoup. On le faisait même à l'époque, c'est pas un péché. C'est pour dire simplement que les histoires là, oh non, facture pro forma, ce sont des faits. Merci beaucoup. Kabou l'avait bien dit et Prince l'a bien précisé ici. C'est une histoire montée par un frustré qui était là au sommet, qui était là à la tête du ministère du Sport. Il se sent frustré. C'est comme ça en politique. Il crée une armée, un réseau. Il crée une armée, un réseau d'infiltration. Et il commence à combattre. Merci beaucoup. Alors, ça, c'est non-événement. Nous sommes au pouvoir, on peut s'organiser, on peut quand même avoir notre caisse, on sort ainsi de suite, pour organiser nos marches. Normalement, ça, c'est pas un problème. C'est non-événement, c'est pas un problème. Nous avons normalement terminé. Ils sont agités parce qu'ils savent que l'Union Sacra fait plein. S'il vous plaît, Armand. Bandé, on dit que l'Union Sacra au bêta plein en bêta. Quoi, ils sont comme ça. Nous avons le peuple. Faites votre marche. Respectez les instructions de l'autorité parce que c'est ça aussi l'état de droit. Et voilà. Nous avons normalement terminé, mais je donne 1 minute 30 secondes à Pius, 1 minute 30 secondes à Emmanuel Tibambe et 30 secondes à Prince parce que lui, il a parlé beaucoup au début et puis nous désannonçons l'émission. 1 minute, s'il vous plaît, 1 minute, s'il vous plaît. Pius remet très vite, soyez vraiment bref. Merci, cher confrère. C'est vrai que le plateau est déséquilibré.
Ne vous victimisez pas. S'il vous plaît, ce n'est pas le moment de faire ça. Si tu vas aller chez Mbosso, il va te donner l'argent pour des incongruités que tu parles ici. Respecte le plateau. Tu m'as vu, je me suis tué de tout ce que vous avez parlé. Tu penses que tu as raison. Et puis tu te permets de venir ici la main noire de Kabila. Toi, tu as les preuves que c'est Kabila qui dicte ces gens-là. Du respect. Mbosso est là-bas. Il a été repêché par Kabila pour faire de lui ministre. Il était en exil. Il a combien de ministres pour être président? Il a combien de députés pour être président de l'Assemblée nationale? C'est une personnalité. C'est une personnalité. Et d'abord, je le poids politique, c'est qualitatif et quantitatif aussi. Il faut corriger cette incohérence. C'est une personnalité invitée ailleurs. Prince, oui, bien sûr. Je te dis du respect. J'étais à la Cour constitutionnelle. Je le dis ici, Mbosso c'est mon père. C'est le cousin de mon père, le mari de ma tante. Il n'a pas été élu. Il a été repêché. C'est faux. Alors, si tu veux et d'ailleurs, en termes parlementaires, on ne parle pas répétition ni valider. Si tu veux entrer, si tu veux entrer dans ce dossier, mais quelqu'un qui a été élu, Blanchard, tu vas jamais faire ça. Je te dis. Je suis content que Armand ait lu l'article 25. 26, 25 et 26. C'est pas à toi qui peux lire ça. C'est pas à toi qui peux lire ça. Et c'est pas à toi de dire que nous sommes au pouvoir, nous pouvons nous cotiser de l'argent pour abattre. À l'époque de Joseph Kabila, qu'est-ce que ton coéquipier ou ton frère de l'Union sacrée disait? Ils ont dilapidé l'argent de la République. Et maintenant, là, tu t'étais. Puisque c'est toi qui es au pouvoir. Et par quelle manière tu es allé au pouvoir? Nous avons tellement traité l'IDPS à l'époque. S'il te plaît. Non, mais je suis... Tu as parlé. Tu m'as posé la question. L'UDPS n'a pas géré ici. L'UDPS a détruit quoi? Au 24 avril 1990, je pense que tu avais 10 ans. Je pense que tu avais 10 ans. Ou tu avais 5 ans. Moi, j'étais majeur. Et je sais de quoi je parle. Va poser la question à Christopher Ngoy, qui était notre fédéral. Des choses que nous avons faites à l'UDPS. Merci. S'il te plaît, s'il te plaît. S'il te plaît, il est là maintenant, à la major de l'UDPS. Il veut dédouaner l'UDPS, alors que l'UDPS elle-même sait que c'était une machine de destruction. Mais n'oubliez pas que notre peuple souffre, il se révolte. La souffrance est l'école du peuple. Lorsque vous portez le peuple à la souffrance, il va se révolter. S'il te plaît, Merveille. Est-ce qu'aujourd'hui le peuple s'il vous plaît, s'il vous plaît. La souffrance d'aujourd'hui est... S'il vous plaît, et tu viens ici, mais le peuple comprend maintenant qu'ils ont Je pense que je dois tout de suite expurger cette perversion manichéiste de nos amis d'en face, qui veulent transformer, qui veulent travestir le propos du chef de l'État à l'époque opposant. Quand le chef de l'État, Félix Tshisekedi, l'a dit l'autre fois quand il était opposant, s'il vous plaît, non, alors, vous avez eu tout le temps, vous n'avez qu'à raconter votre vie. Laissez-moi donner la matière. Vous étiez majeur, vous étiez tout ça, nous étions des mineurs. Vous racontez votre vie. Mais au lieu de parler matière, vous avez raconté votre vie. Laissez-moi donner la matière. Vous devez bannir cette perversion, je l'ai dit, manichéiste. Ça veut dire ceci. Quand le chef d'État a tenu ses propos, c'est parce que quand à l'époque nous informions les régimes, parce que nous sommes dans le régime d'information. Quand nous informions, et la réponse était niet. On nous refusait. Oh, s'il vous plaît, dans notre régime, nous ne refusons pas. Mais vous répondez. Merci beaucoup. Je vais vous récupérer prochainement. Je vous retrouve le mardi. Allez, au revoir. À la prochaine.
What?